Bruno, à quelle contrainte particulière répond la nutrition d'un troupeau comme le vôtre? Alors la grosse contrainte ici, c'est en fait, nous on travaille avec une ration de base qui est la luzerne. Donc il faut qu'on produise de la luzerne. Le souci étant, c'est qu'on n'est pas dans des régions productrices de luzerne. D'accord. On a des sols qui sont très acides et pour produire de la luzerne, on a énormément de mal. Alors, étant donné que la ration de base ici, c'est le foin de luzerne, il faut effectivement qu'on s'oriente vers des compléments alimentaires comme le bouchon de luzerne. Et la luzerne rentre, alors déshydratée, rentre dans quelle proportion dans la nutrition? Est-ce que c'est une proportion stable sur l'année? Alors, on ne change pas nos rations, étant donné qu'on travaille toujours avec un foin de luzerne. On a toujours dans la ration à peu près 20% de bouchon de luzerne dans notre ration concentrée. Ça représente une consommation de combien, par exemple, sur une journée ou sur une semaine? Je ne sais pas quelle est l'unité de valeur. Eh ben, moi, je me fixe toujours à peu près au mois. Grosso modo, on consomme à peu près entre 25 et 30 tonnes de luzerne par mois. Et je pense que si jamais on n'avait pas ces bouchons de luzerne pour le complément de la ration de base, on aurait des difficultés pour produire du lait quand même. Réellement? Réellement. En quantité, en qualité, sur quels En critères quantité et en principalement? qualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la ration est équilibrée, dont les bouchons de luzerne font partie, on a de fortes chances pour avoir aussi bien une quantité et une qualité de lait. Ce qui se passe, c'est qu'en plus, on a une transformation fromagère. Donc nous, ce qui est important, c'est d'avoir une production de matière grasse dans le lait qui soit assez importante. D'accord. Plus le lait va être riche et plus on fera de fromage avec 1 litre de lait. Donc finalement, la luzerne est incontournable pour vous? Ah, la luzerne est incontournable. Nous, sans luzerne, on aurait, à mon avis, une baisse de production sur les élevages caprins, parce que je ne suis pas tout seul à consommer de la luzerne. Mes collègues qui sont aux alentours consomment aussi des bouchons de luzerne et de la luzerne. Donc si jamais demain matin, il fallait qu'on travaille sans luzerne, je pense que ça poserait un sérieux problème. On a tous besoin des autres, ça c'est clair. Il faut savoir que les producteurs de luzerne, pour nous, sont très importants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si jamais on avait une rupture ou tout du moins une baisse des volumes en luzerne, je ne sais pas avec quoi on compenserait ce produit au niveau des chèvres.